Bonjour, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs d'aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Arrive toujours le moment où, pour la première fois, votre enfant vient vous voir et vous dit: Papa, maman, j'aimerais bien aller m'amuser avec mes copines toutes seules au parc, à côté de la maison là-bas. Et oui, ils ont besoin d'indépendance, ils ont besoin de prendre de l'autonomie, de prendre des responsabilités, tout simplement de grandir. Et nous, parents, on a besoin de les savoir en sécurité, de les savoir proches de nous ou avec toujours un regard porté sur eux. Et ouais, mais là, à un moment donné, ce n'est plus compatible tout ça. Alors comment faire? Eh bien, tout simplement leur donner cette liberté tout en se rassurant. Et pour ça, eh bien, il suffit d'établir une relation de confiance. Alors, pour atteindre ce niveau de confiance, un truc tout simple, c'est faire un test. Mais pas n'importe comment. Le test, il est très simple et il est vrai à chaque fois. Quand on a une demande de notre enfant qui veut vivre une expérience par lui-même, On lui dit oui. on lui dit oui, mais Oh, c'est un avec truc des de fou. conditions. Avec des conditions qui vont nous rassurer. Et nous, ce dont on a besoin en tant que parents, c'est de savoir que son environnement est sécure. Donc, on va déjà définir le lieu. Mhm. Tu veux sortir avec des copines. Ok. Où est-ce que vous allez aller? On définit clairement le lieu. C'est pas simplement bon, par là, on verra. Non, non, non. On va au parc. Le parc, c'est clairement délimité. Le parc, il a une entrée, il y a une sortie. Voilà, tout le monde sait de quoi on parle. Et nous, parents, on va se dire, alors pour aller au parc, non, il n'y a pas de grande voie à traverser, machin, Voilà, on se trottoir, fait le chemin, ok, on nickel, sait, ok. ça va. Au pire, il y a une route à traverser. Tu seras prudente en traversant la route. Qu'est-ce On qu'on fait avant de rappelle la traverser? règle. Voilà. Ça, c'est déjà border le lieu. Ok, on sait où va être notre enfant. Des copines, mais c'est qui les copines? Ah, tu peux nous dire avec qui tu y vas, qui sera présent, voilà, comme ça, nous, de notre côté, on peut aussi s'assurer avec les parents des copains-copines qui sont bien au courant et que C'est ça. voilà, on est bien tous en phase. Et oui, aujourd'hui, on communique facilement. Un petit SMS aux parents des copines. Tiens, elles vont au parc, c'est ok pour toi, pour moi aussi. Et comme ça, eh ben, on est rassuré encore 2 fois plus. Et un autre et dernier élément important, c'est de se mettre d'accord sur l'heure du retour. Et oui, parce que sortir, où on le sait, avec qui on le sait, mais bien évidemment, il y a toujours un créneau, une horaire à respecter. Ça doit faire partie du deal. À quelle heure est-ce que tu vas rentrer? Et finalement, ce principe, il est vrai quel que soit l'âge de l'enfant. Pour la première sortie en boîte de nuit, etc., c'est à Tout à chaque fait. fois le même concept. Et nous, parents, on sera bien plus rassurés une fois que ce contrat, entre guillemets, moral est topé avec l'enfant. Comme ça, nous, on est rassurés. Lui, a son sentiment de liberté, va pouvoir s'amuser. Donc ça, c'est super. Tout le monde est content. Le cadre est défini, tout se passe pour le mieux, ou presque. Ah, alors après, justement, vient l'heure du retour. Est-ce que tout a été bien respecté en termes d'horaire? Déjà, premier constat le plus facile, est-il rentré à l'heure? Alors nous, on a eu de la chance. Avec Alban, il est toujours rentré à l'heure. Ah oui, alors, Là- petite parenthèse, donnez-leur leurs moyens aussi de pouvoir contrôler l'horaire. Hein. C'est Une vrai. montre, un téléphone portable, l'horloge du clocher dans le village visible d'où ils sont, peu Assurez-vous importe. qu'ils ont l'heure là où ils sont. Avec Solide, on n'a pas eu cette chance-là. La première fois, eh bien, elle avait pris sa montre, mais pour autant, prise dans le jeu, elle a oublié de regarder la montre. Elle est arrivée en retard. Eh ouais, alors même si on peut comprendre et concevoir Bien que sûr. pris dans l'action, on a passé l'horaire, non, il ne Eh faut pas oui. laisser passer. Non, parce que si le contrat est rompu, eh bien, si vous laissez passer, l'enfant, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah ben, en fait, je peux faire un peu ce que je veux. Et du coup, la relation de confiance, elle est unilatérale, elle marche plus. Donc, il est important de sévir, entre guillemets, en tout cas de marquer le coup quand le contrat n'est pas respecté. On avait dit le parc, écoute, moi je suis allée à l'épicerie et c'est bizarre parce que je t'ai vu dans la rue, c'était pas vraiment le parc. Pareil, du coup, sanction. Sanction, bien sûr. On reste raisonnable dans la sanction. C'est-à-dire qu'il faut bien leur expliquer au préalable que
les consignes, les règles qu'on donne, c'est surtout et essentiellement pour que nous, on puisse avoir confiance, qu'on puisse être serein, avoir confiance en eux. Et ce qui va faciliter que les fois suivantes, ben voilà, on se posera moins de questions. On sera peut-être même un peu plus souple. Par contre, voilà, la confiance, ça se gagne et ça se perd. Et oui. Et donc, si la confiance est grignotée, eh bien, il faut du temps pour la regagner. Et donc, il faut du temps pour nous prouver qu'on peut à nouveau te laisser sortir seul au parc la fois suivante. Alors vous, parents, on vous invite à mettre en place cette relation de confiance. Laissez un petit peu de liberté à vos oisillons, laissez-les s'envoler du nid, tout en gardant un petit œil quand même sur le lieu, sur avec qui, et puis en respectant l'horaire. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé les premières fois où vous les avez laissés sortir. Est-ce qu'ils sont rentrés à l'heure? Est-ce qu'ils ont cherché à grappiller un petit peu? Racontez-nous, on est curieux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous retrouver, nous, nos astuces, nos e-coaching sur notre blog Aventure dans notre vie. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.